Dans cette vidéo, nous allons parler de probabilité conditionnelle et d'indépendance. Alors tout au long de la vidéo, on va considérer une loi de probabilité notée grand P, définie sur un univers oméga d'une expérience aléatoire. On commence avec le grand 1 et la notion de conditionnement et d'indépendance, et le petit a, la probabilité d'un événement B sachant un événement A. Eh bien, définition, je prends A et B, deux événements, avec la probabilité de A qui est non nulle, ça veut dire que A n'est pas l'événement impossible. Eh bien, la probabilité de l'événement B sachant l'événement A réalisé, noté P de B et en indice A, qui se lit P de B sachant A, est définie par, donc P de B sachant A égale à P de A inter B divisé par P de A. D'où l'importance, encore une fois, que l'événement A n'est pas impossible, puisque ici on divise par P de A, qui doit être non nul. Remarque, si P de B est non nul, on définit de même la probabilité de l'événement A sachant B par P de A sachant B égale à P de A inter B, cette fois-ci divisé par P de B. Donc ce qui est au dénominateur, c'est la probabilité de l'événement qui est en indice. On prend un exemple, une usine de fabrication fabrique des pièces métalliques et on constate qu'il y a deux défauts, A et B, et que 4% de ces pièces ont le défaut A, et 2% ont le défaut B, et 0,5% ont les deux défauts. On choisit au hasard une pièce qui a le défaut A, eh bien la probabilité qu'elle ait aussi le défaut B est de donc P de B sachant A, donc sachant qu'elle a déjà le défaut A, quelle est la probabilité qu'elle ait le défaut B? C'est P de A inter B divisé par P de A. Donc P de A inter B, les pièces qui ont les deux défauts, il y en a 0,5%, donc la proba est de 0,005, divisé par la probabilité de A qui est de 4%, donc 0,04. Ça donne 0,125, c'est-à-dire 12,5% des pièces qui ont le défaut A ont également le défaut B. Ça veut dire que la pièce que j'ai choisie au hasard ayant le défaut A, eh bien, elle a 12,5% de chance d'avoir le défaut B. Petit b maintenant avec la probabilité de A inter B, propriété. A et B sont deux événements, toujours avec P de A différent de 0. Eh bien, la probabilité de l'intersection des événements A et B, P de A inter B, égale à P de A fois P de B sachant A. Et remarque, pareil, si P de B est non nul, on a de façon analogue P de A inter B égale à P de B fois P de A sachant B. Cette formule est obtenue à partir de la formule précédente, en passant ce qui est au dénominateur dans la fraction, de l'autre côté de l'égalité, ce qui donne bien donc les deux formules que vous voyez. Exemple, dans un lycée, il y a 35% de lycéens qui sont étudiants, c'est-à-dire des élèves qui ont eu le bac, et les filles représentent 43% des étudiants. On a également 54% de filles parmi les non-étudiants, c'est-à-dire les élèves, ceux qui n'ont pas eu le bac. On choisit au hasard un élève, on note A l'événement, le lycéen ou la lycéenne est un étudiant ou une étudiante, et on note l'événement B, être lycéenne, c'est-à-dire l'élève ou l'étudiante est une fille. Donc là, dans ce cas-là, on peut avoir le bac ou ne pas avoir le bac. Eh bien, P de A, c'est 0,35, 35%, et P de B, sachant A, est de 43%. Maintenant, la probabilité de A inter B, c'est-à-dire que c'est une étudiante, c'est P de A fois P de B sachant A, c'est-à-dire 0,35 fois 0,43, c'est-à-dire 15,05%. On poursuit avec le petit c, l'indépendance de deux événements. Définition, dire que deux événements A et B sont indépendants. Eh bien, cela signifie que la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B, tout simplement, le produit des probabilités. Alors, d'après la formule précédente, nous avions P de A inter B qui valait
P de A fois P de B sachant A. Mais dans le cas où ils sont indépendants, on n'a plus le A qui est en indice, c'est-à-dire que P de B sachant A, ça fait P de B. D'où la formule P de A fois P de B. Propriété maintenant. Si deux événements A et B sont indépendants, alors les événements A bar et B le sont également. Voici la preuve. Donc en s'aidant du diagramme ici ci-contre, eh bien P de B, c'est P de A inter B plus P de A bar inter B, ce qui équivaut à, en passant le P de A inter B à gauche, et en retournant l'égalité, ça fait P de A bar inter B égale à P de B moins P de A inter B. Comme A et B sont indépendants, c'est-à-dire que P de A inter B c'est P de A fois P de B, eh bien P de A bar inter B, ça vaut P de B moins P de A fois P de B. Je remarque qu'il y a un facteur commun. Je vais le factoriser, qui est P de B ici. Ça donne donc 1 moins P de A, entre parenthèses, fois P de B. Mais 1 moins P de A, c'est la définition de la probabilité de l'événement contraire de A. Donc P de A bar fois P de B. On a donc P de A bar inter B égale à P de A bar fois P de B, autrement dit que les événements A bar et B sont donc indépendants. On poursuit avec le grand 2 et les arbres pondérés. Petit a, arbre pondéré par des probabilités. On reprend l'exemple donc du petit b de la première partie. Avec les lycéens, on peut représenter cette expérience par l'arbre pondéré ci-dessous en respectant certaines règles. La première règle, eh bien, c'est que sur les branches de la première colonne, on inscrit les probabilités des événements correspondants. Et pour la deuxième colonne, on inscrit les probabilités conditionnelles. Donc vous avez A bar, P de A, P de A bar, colonne 1. La colonne 2, P de B sachant A, P de B bar, sachant A. Et pareil après A bar, P de B sachant A bar et P de B bar sachant A bar. La deuxième règle, c'est que la somme des probabilités inscrites sur les branches issues d'un même nœud est toujours égale à 1. Donc pour ce nœud-là, vous voyez, P de A plus P de A bar, ça fait clairement 1. Pareil pour les probabilités conditionnelles. Et de façon générale, quand on part d'un nœud, la somme de toutes les branches qui partent de ce nœud, ça fait toujours 1. Remarque, le produit des probabilités rencontrées le long d'un chemin est égal à la probabilité de l'intersection de ces événements. Petit b maintenant, avec la succession de deux épreuves indépendantes, eh bien, vocabulaire, dans une succession d'épreuves, lorsque l'issue d'une quelconque épreuve ne dépend pas des issues des autres épreuves, on dit que ces épreuves sont indépendantes. Exemple, vous prenez une urne qui est opaque et qui contient 5 jetons bleus et 3 jetons rouges, qui sont indiscernables bien sûr au toucher. On prélève au hasard et avec remise 2 jetons et on note les couleurs obtenues. On note B, l'événement obtenir un jeton bleu, et R, obtenir un jeton rouge. Voici l'arbre pondéré. Donc il y a au total 8 jetons. Soit c'est un jeton bleu, soit c'est un jeton rouge. J'en ai 5 pour les bleus et 3 pour les rouges. La proba de tomber sur un jeton bleu, premier tirage, c'est 5 sur 8. Et pour un jeton rouge, c'est 3 sur 8. Je remets donc le jeton, je retire un jeton une deuxième fois, donc ça me donne une deuxième colonne, et je répète exactement le même processus avec les mêmes probabilités, puisque on n'a pas changé les conditions initiales entre le premier tirage et le second. Maintenant, si je regarde chaque chemin, eh bien, soit je peux obtenir un jeton bleu puis bleu, donc c'est ce chemin-là, soit bleu et rouge, c'est le deuxième chemin ici, le troisième chemin soit rouge puis bleu, et enfin le dernier chemin soit rouge puis rouge. Une succession de deux branches, ou plus, est appelée donc un chemin, et chaque chemin conduit à une issue. Et les issues, ils sont notées entre parenthèses ici, au bout de chaque chemin. Propriété maintenant, dans une répétition d'épreuves indépendantes, la probabilité d'une issue est le produit des probabilités rencontrées
sur le chemin qui mène à cette issue. Par exemple, la probabilité de tomber sur un jeton rouge puis rouge, c'est la probabilité de ce chemin-là. Donc, la probabilité de la première branche fois la probabilité de la deuxième branche, 3/8 fois 3/8 qui fait 9 sur 64. À peu près donc 14%. On termine avec la partie 3 maintenant. Probabilité totale et partition, définition. On considère donc un ensemble E. Une partition de E, c'est en fait une sorte de découpage. En fait, c'est une famille d'ensembles inclus dans E qui n'ont pas d'éléments en commun et dont la réunion, ça fait l'ensemble total, c'est-à-dire l'ensemble E. Si par exemple on a A1, A2, etc. et AN, donc qui forment une partition de E, eh bien cela signifie que pour tout I compris entre 1 et N, J compris entre 1 et N également, eh bien AI inter AJ sera toujours égal à l'ensemble vide, donc ils n'ont pas d'éléments en commun, quels que soient les deux ensembles que j'intersecte. Et la deuxième condition, c'est que la réunion de tous ces ensembles AI, donc de A1, A2 jusqu'à AN, ça fait l'ensemble E. Voici un exemple de partition à 3 éléments, A, B et C. Donc je dessine mon ensemble E. Je partitionne l'ensemble avec A, B, C. Vous le voyez, A, B et C n'ont pas d'éléments en commun et la réunion, ça fait l'ensemble E. Autre exemple, comme vous le voyez ici. Et je peux comme ça citer bien sûr d'autres exemples. Exemple avec l'univers de l'expérience aléatoire du lancer de dés. L'univers E, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une partition, par exemple, serait E égale l'événement tombé sur 1, 2, union tombé sur 3, union tombé sur 4 ou 5, et union tombé sur 6. C'est bien une partition. La réunion, ça fait tout l'ensemble E, et ils n'ont aucun élément en commun. Si l'on reprend l'exemple de la partition ABC, et on considère une expérience aléatoire qui conduit à l'arbre suivant. Donc je pars du premier nœud, soit A, soit B, soit C. De A, repart un nœud, on tombe soit sur l'événement D, soit sur son contraire. Pareil pour B et pareil pour C. Eh bien, cette partition induit une partition des événements D et D bar. On a donc que l'événement D, c'est A inter D, union B inter D, union C inter D, comme vous le voyez sur le schéma. Donc vous avez la partition ABC. Je trace mon événement D. Eh bien l'événement D, vous le voyez qu'il est réunion disjointe de A inter D, B inter D et C inter D. La réunion étant disjointe, la probabilité de l'événement D, c'est P de A inter D plus P de B inter D plus P de C inter D. Ça, c'est une formule de seconde. Et je vous renvoie vers la vidéo des probabilités du programme de seconde dans laquelle je détaille la formule. Et maintenant, si on réécrit la probabilité de A inter D avec la formule des probabilités conditionnelles, c'est-à-dire P de A fois P de D sachant A, P de B inter D, même chose, c'est P de B fois P de D sachant B, et P de C inter D, c'est P de C fois P de D sachant C. Eh bien, P de D, je remplace, ça fait P de A fois P de D sachant A, plus P de B fois P de D sachant B, plus P de C fois P de D sachant C. On peut donc déterminer une probabilité d'un événement connaissant ses probabilités conditionnelles relatives à une partition de l'univers. Donc pour résumer, j'ai un événement D, j'ai une partition de l'univers ABC. Cet événement D, il est dans l'univers. Eh bien, je peux déterminer la probabilité de D connaissant les probabilités conditionnelles relatives à la partition ABC. Propriété sur un arbre pondéré. La probabilité d'un événement D situé en fin de branche est la somme des probabilités des chemins qui mènent à D. C'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Alors, pour faire simple, la probabilité de D, qu'on avait vu tout à l'heure, eh bien, c'est la somme des probabilités des chemins qui mènent à D, tout simplement. Exemple, on va reprendre celui avec le lycée et les lycéens.
eh bien cela nous conduit à l'arbre suivant. Alors soit on est étudiant, soit on est élève. Donc soit on a le bac, soit on n'a pas le bac. Donc 35% d'événement A. Et du coup le contraire, 65%. Parmi ceux qui ont le bac, c'est-à-dire parmi les étudiants, on a 43% qui sont des filles. Donc 57% ne sont pas des filles. Et pour les non-étudiants, 54% sont des filles. Donc 46% ne sont pas des filles. C'est quoi la probabilité, du coup, dans le lycée, quand je prends au hasard un élève, d'avoir une fille? Donc je regarde tous les chemins qui mènent à B, j'en ai deux, celui-là puis celui-là. La probabilité, c'est la somme des probabilités de ces deux chemins. Donc P de A inter B plus P de A bar inter B, c'est-à-dire 0,35 fois 0,43 plus 0,65 fois 0,54, ce qui fait à peu près 50,15%. J'ai 50,15% de chance, quand je prélève au hasard un élève dans le lycée, de tomber sur une fille. Remarque maintenant, connaissant P de B, cela nous permet de déterminer d'autres probabilités qui initialement ne pouvaient pas être calculées. Par exemple, je peux trouver la probabilité de tomber sur un étudiant, sachant que c'est une fille. Eh bien, j'applique la formule des probas conditionnels, P de A inter B sur P de B. Ça me donne 30%. La probabilité maintenant de tomber sur un lycéen qui soit un étudiant, sachant que ce n'est pas une fille, c'est-à-dire P de A sachant B bar. Eh bien, c'est P de A inter B bar sur P de B bar. P de B bar, j'applique la formule de seconde, 1 moins P de B, c'est-à-dire 1 moins 0,5015. Au numérateur, 0,35 fois 0,57, ça fait 40%. J'ai 40% de chance de tomber sur un étudiant, c'est-à-dire un lycéen, donc un garçon, et qui a eu son bac. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, et je vous dis à bientôt.